Bonjour tout le monde, ça va bien? Passez un bon dîner? Bien manger? Le Seigneur est bon? Le Seigneur est bon. En tout temps! Le Seigneur est bon en tout temps! Même matin, pendant l'école du sabbat, pendant le culte, pendant le dîner, il était bon. Il était bon. Puis là, il va être bon encore. Il n'arrête pas d'être bon. OK, on va parler de la forme financière. C'est le cours 3, la défensive. Avant, on va faire un petit résumé. Vous vous souvenez de la première de tout, quand on gagne de l'argent? Dieu nous dit le principe absolu de toute chose, c'est prendre notre argent, 10 % de notre revenu, le mettre pour Dieu, pour la cause de Dieu, pour que son nom soit honoré, glorifié à travers le monde, à travers notre Église, notre ville, notre entourage. Ça aide à l'œuvre de Dieu, de donner 10 % à l'œuvre de Dieu. Puis, de prendre 10 % pour nous, mettre ça de côté pour nous, pour des projets qu'on est la merveilleuse de la création. Dieu a mis, on est la merveille de la création de Dieu, c'est nous. Puis Dieu, tout l'honneur qu'on remet à Dieu, il veut la remettre à nous, cet honneur-là. Puis, grâce à on met de l'argent de côté pour nous, 10 %, bien, Dieu va nous ouvrir les portes pour être encore plus une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Il va nous donner un appel à un moment donné. C'est ça, il va nous parler. Il va nous parler directement à nous pour qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres, pour être au service des autres. Puis ça, c'est ça, cette œuvre-là, mais Dieu nous met au défi en premier de mettre pour lui, puis après ça, pour nous. Après ça, il nous dit qu'on est des intendants. Puis en étant un intendant, l'argent est un cadeau. L'argent est un cadeau pour nous qui nous donne pour exercer son œuvre. Ça, c'est important de savoir qu'on est des intendants. Tout ne nous appartient pas. Et rien ne nous appartient. Tout appartient à Dieu. Puis ça, quand on reconnaît ça, bien, on est devoir pas pire. Le troisième, c'est de faire un budget. Savoir qu'est-ce qui rentre dans notre maison puis qu'est-ce qui sort. Le budget, troisième. Le quatrième, c'est, si je me souviens bien, il ne faut pas que je me trompe, là. Quatrième, c'est de s'entourer de bonnes personnes, des bons conseils. De prendre, pas juste les membres de notre famille, mais aller voir les gens qui travaillent dans les domaines, poser des questions à ces personnes-là. Le cinquième, c'est faire un fonds d'urgence, se préparer dans un fonds d'urgence, qui arriverait des catastrophes, parce qu'on est dans un monde, c'est le péché qui domine. Il peut arriver n'importe quelle catastrophe. Puis le sixième, c'est les offrandes. Qu'est-ce qu'on est prêt à redonner au Seigneur en offrande? En plus de notre dîme, les offrandes aussi. Ça, c'est le sixième. Puis le septième, c'est notre temps. Qu'est-ce qu'on aime de le donner aux autres? Pour le faire partager. Qu'est-ce que tout que Dieu nous accorde de bonté, de joie, de choses qu'on connaît, de partager aux autres pour les faire grandir. Parce que la connaissance que j'ai, l'autre ne l'a pas. Je la donne à l'autre, bien, on grandit ensemble. Puis l'autre, je reçois ses connaissances, puis je grandis. C'est comme ça qu'on grandit tous ensemble, puis on bâtit une église avec l'aide de Dieu. Ça, c'est les principes de base. La base, dans ces principes-là, on va en parler. Là. On va parler de défense dans la base, parce qu'on a dit faire un budget, puis faire un compte d'urgence qui arriverait des catastrophes, un fonds d'urgence. On va parler de ça. OK. On va débuter. La forme financière, cours 3, la défensive. L'offensive, le résumé de l'offensive. L'offensive, bien, c'est passer à l'action d'en faire plus. Puis d'en faire plus avec l'argent qu'on gagne. Ça, pour être capable de faire plus d'argent, pour en faire plus avec l'argent qu'on gagne, si on est salarié, bien, Dieu nous montre comment placer notre argent de certaines façons pour qu'on puisse en rapporter plus. Puis on a dit aussi que c'était la meilleure façon pour sauver de l'argent, c'était aussi de partir une entreprise, parce que tout devient déductible. Puis de choisir des bons placements, c'est important, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans les finances, les placements qu'on fait, le plus possible de s'informer pour prendre les bonnes décisions. Puis ne jamais spéculer. Ça, c'est dans l'offensive. Faire de la spéculation. Si on fait de la spéculation, c'est si on a argent, ça ne nous dérange pas qu'on la perdrait, cet argent-là. Mais jamais de prendre votre argent que vous bâtissez pour votre retraite ou quoi que ce soit pour bâtir. Prenez jamais cet argent-là pour spéculer. C'est très dangereux. Surtout si on ne connaît pas les choses. Puis dans le doute, on s'abstient tout le temps. Ça, c'est important. Puis s'informer le plus possible. Poser des questions avant de prendre une décision. Ça, c'est pour réussir dans l'offensive.
C'est ça. Mais là, vous pourrez le voir, ça va être enregistré, puis vous allez être capable d'aller voir plus en détail les points. OK. Dans notre cours de défensive, 3 Jean 1, 2, c'est le verset qu'on a clé de toutes les choses. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Que ça prend, pour réussir à avoir la réussite dans la forme financière, ça prend les informations de la finance, ça prend du leadership, puis ça prend la foi. Ces 3 choses, c'est clé. Puis là, ça peut être dans le désordre. Hein? Ça peut être la foi en premier. Là. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième là-dedans. Là. Mais ça, plus que vous passez du temps à vous informer sur la finance, le leadership, les gens qui réussissent, des gagnants qui réussissent à la tête, tout ça, de prendre des informations, puis la foi. Faire confiance à Dieu. OK. Défensive, c'est éviter l'endettement, protéger vos avoirs, se préparer pour une situation d'urgence. Ça, c'est la défensive. Utiliser seulement la défensive peut nous emmener à un état d'esprit de privation. Oui, plus qu'on se prive, c'est la privation, plus qu'on s'occupe de nos choses, ça peut être un fardeau à faire, de respecter notre budget ou quoi que ce soit. Mais quand on a les outils, ça peut être une facilité aussi. Ça nous donne des facilités quand on connaît les choses. Puis la première affaire qu'on va découvrir, c'est le meilleur investissement, c'est un retour sur l'investissement. Ça, c'est dans la défense aussi. Qu'est-ce que vous faites? Réaliser la réalité, là, c'est que si je gagne 1 $, le gouvernement, si je gagne entre 25 et 50 000, il vient chercher 30 % jusqu'à 50 % de l'argent-là. Il m'en reste, je gagne 1 pièce, il m'en reste 70 cents. 70 cents. Quand j'arrive pour acheter quelque chose, j'ai 15 % de taxes sur les affaires que j'achète. Ça veut dire que faut, en réalité, là, c'est à peu près 60 cents que vous avez en fin de compte. 60 cents. À chaque fois que vous dépensez une chose que vous achetez, ça vous en prend. Il faut vous gagner 40 % de plus pour avoir ce produit-là. Puis ça, c'est déjà, vous allez réfléchir à ça, vous allez dire, ouais, je n'achèterai pas n'importe quoi pour rien, là. M'a réalisé que mon argent va la placer à la bonne place. Quand j'achète de quoi, là, ça coûte. C'est ça, c'est important. Ça, le déclic, il faut que rapporte, quoi que ce soit, ou oui, on a besoin des choses, mais il faut que ça soit profitable, puis que vous n'avez le plus pour votre argent, la valeur que vous recevez pour ça. Ça, c'est important de comprendre ça, le retour sur investissement. Quand on pense ça dans notre esprit, déjà, tout change. La consommation, un revenu net, moins de dépenses et de l'appauvrissement. OK? Puis un investissement, revenu brut, déduction, c'est un enrichissement. OK? Ça, c'est pour les gens que, si vous êtes capable de déduire les montants pour avoir plus pour la valeur que c'est un avantage énorme. C'est pour ça que c'est important, quand vous achetez de quoi, est-ce que je peux avoir une déduction là de ça? C'est important. Juste ça, penser ça à chaque fois, déjà, votre esprit change. Les choses vont changer. OK? Puis, toujours les principes. Les principes sont très importants. OK? C'est très important. Principe 3 qu'on avait étudié. Vivez sous vos moyens, toujours sans exception, point final. Alors, je gagne 1 pièce, il ne faut jamais que je dépasse plus qu'1 pièce. OK? Puis là, si vous mettez 80, mettez 10 % à Dieu puis 10 % à vous dans vos placements, il vous en reste 80. On va bâtir notre vie sur 80 % de notre salaire. Le budget, c'est un mur. Vous voyez? Ça, si vous voulez réussir dans vos dépenses, c'est un mur, le budget. Le meilleur outil pour s'assurer une bonne santé financière, c'est un budget. 6 mois que vous êtes capable de regarder, 1 an, si c'est possible, c'est encore. Toutes vos dépenses dans 1 an, vous ressortez tout ce que vous avez, puis là, vous mettez votre chose où que ça s'en va, cet argent-là, puis vous mettez votre argent où ça s'en va aussi, qu'est-ce que vous avez gagné. Puis là, vous regardez. Ça, c'est important de prendre une photo vous-même de ça. Puis vous allez voir où vous êtes, dans quelle situation vous êtes placé. OK, ça, c'est important. On voit tout de suite c'est où qu'on dépense trop quand on fait ça, dans la dernière année. Puis on voit
notre revenu, puis il faut s'ajuster si on veut faire les choses. C'est important de faire ça. Il y en a qui vivent juste de paye à l'autre, à chaque paye. Ça, à chaque paye, il y en a qui vivent juste la paye qui rentre, bon, ils s'en vont là. Ça, c'est pas la bonne façon. Mais ça, c'est important, le plus que tu regardes, parce qu'une paye, ça peut être aux 2 semaines, ça peut être au mois, ça peut être à la semaine. Mais si tu as juste une photo d'un mois, là, ou tu as une photo de 2 semaines, si tu marches de paye à paye, ça ne marchera pas. Tu vas voir, il va arriver des creux quelque part, mais c'est important. Plus que tu regardes loin en arrière, plus que tu peux être fidèle dans tes décisions. Oui, ça c'était les choses pour le budget. Le 5e principe que j'ai parlé, budgéter constamment et économiser pour les dépenses imprévues. Ça prend de 3 à 6 mois. Vous gagnez 60 000 $ par année, exemple. Ça prend 3 mois. Ça veut dire que c'est 5 000, ça vous prend 15 000 $ à avoir votre compte d'urgence. Mettre un compte d'urgence. 15 000 $ que ça prend. Il arriverait des imprévus ou quoi que ce soit. Avoir 3 mois d'avance si c'est possible. Le plus vite possible, qu'on avait parlé quand on s'est rencontrés la première fois, c'était 1 000 $ de côté, le plus vite possible pour arriver à ça. Puis après ça, vous essayez de mettre de votre budget. Tantôt, je disais 10 % pour Dieu, 10 % pour toi. Mais là, vous rajoutez peut-être un 2-3 % de plus pour ça, pour budgéter, pour faire un fonds d'urgence qui arriverait des imprévus. Il faut penser à ça, c'est important. Tous ceux qui réussissent financièrement, ils ont un fonds d'urgence s'il arriverait des imprévus. Parce que quand on n'a pas d'argent, on va chercher une carte de crédit où on paye avec des intérêts qu'on n'aurait dû pas payer. Mais si on y arrive à quelque chose, on sait qu'est-ce qui va se passer, on est préparé, bien là, on a moins de surprises. Ça, c'est ça. La meilleure façon pour conquérir une personne ou un peuple, il y a 2 manières de conquérir ou desservir la nation. C'est par les armes, puis par la dette. Ça, c'est un monsieur, John Adams, qui a écrit ça, John Adams. Puis c'était le 2e président des États-Unis après George Washington, qui a eu. Puis après ça, la guerre de sécession est arrivée, quelque temps après. C'est pour dire que la guerre ou la dette, de mettre les gens sur la dette, tu deviens esclave des gens à qui tu dois. Puis ça, c'est comme ça qu'on contrôle des gens. Ben, ça, le gouvernement est bon là-dedans. Ils ont contrôlé ça. Ils disent, si c'est ça... Ils ont compris ça fait longtemps, là, l'endettement. Puis c'est dans Proverbe 22, verset 7, qui nous dit, « Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Ça, c'est dans Proverbe. Ça, c'est un principe que Dieu dit. Nous donne. La dette, c'est tu deviens un esclave de la personne à qui tu as emprunté. On voit, pour dire les statistiques, depuis 1980, on l'avait montré, l'endettement, gouvernement du Canada, 6,06 annuellement qui sont endettés depuis 1980, ça fait 43 ans. On s'en va sur la 43e année. À chaque année, il augmente de 6 %. Pendant la COVID, 46 % d'endettement de toutes les dettes qu'on a eues au Canada. En 3 ans. C'est beaucoup. Mais on fait la moyenne, c'est 6,6. Le revenu des particuliers, en ce temps-là, il doyait 60,66. Aujourd'hui, on doit 1,85. Ça, c'est la société québécoise, canadienne. Puis l'inflation, 3,01. Quand tu vois ça, puis tu regardes la situation ici, là, des Canadiens, ils gagnent plus d'argent, mais ils en doivent plus qu'avant. Ça veut dire que, oui, ils ont plus d'argent, mais ils en doivent plus. Ils sont plus esclaves qu'avant. Puis pourtant, il y a plus de riches qu'il n'y a jamais eu de riches aujourd'hui. Mais il y a plus de monde qui sont endettés. OK. Défense. Principe 25 à 41, on ne va pas couvrir les 16, ça. On va en couvrir une coupe. Créer un succès, est facile. Dépenser moins, gagner plus. Ben oui, c'est sûr. Si je dépense moins, j'en m'en reste plus. Puis si j'en gagne plus, j'en ai plus. Plus, ça fait plus. Si on travaille sur les deux côtés, on peut travailler sur la défense, c'est bon.
mais il faut penser à l'offensive. La semaine passée, on avait parlé de l'offensive, mais les deux ensemble, ça aide, gagner plus. La base, OK, on va passer, faire de l'argent, l'offensive, puis budgéter à être discipliné. Ça, c'est très important. C'est là-dessus qu'on base, là, d'habitude, sur ça, la défensive, le terrain de jeu, appliquer les règles et la philosophie de l'argent. OK? Une offensive, on a parlé. On va parler de défensive. Oui, défensive, oui. Avec l'offensive, c'est libre financièrement. Toutes les autres, là, si on a la défense, on va être fauché tout le temps. Tout le temps fauché. Mais là, on va parler surtout de ça ici. On parle de ça là, ici. OK? La défensive avec l'offensive. On dit la meilleure offensive est une bonne défensive. Et vice-versa. La meilleure défensive, c'est une bonne offensive. Les deux vont de pair ensemble. La défensive se bâtit sur des principes de la mise en forme et de s'assurer que vous pouvez vivre de votre rêve, de vos passions, toujours en harmonie avec ce que vous êtes un intendant. Il ne faut jamais oublier ça. N'essayez pas de devenir un homme à succès, un gagnant. Soyez plutôt un homme de valeur, les principes. Les principes, c'est ça la base, là. C'est être défensif. Le vrai principe, c'est la base. Une des plus grandes pièces de sagesse économique est de savoir ce que vous ne connaissez pas. De reconnaître ce que vous ne connaissez pas, d'aller chercher les informations avant de prendre une décision. Ça. Premier, débarrassez-vous des dettes. N'utilisez pas les dettes d'entreprise, puis n'utilisez pas les cartes de crédit pour bâtir votre entreprise. Quand nous empruntons pour acheter, nous finissons par payer plus. La plupart du temps, beaucoup plus, quand tu payes avec un intérêt, que le coût original ou de l'objet. Personne n'aime être endetté, mais ironiquement, plus que tous ont trop d'expérience dans ce domaine, de comment dépenser, de s'endetter. On connaît tout ça. Ça, on apprend ça facilement. Mais si vous êtes endetté, vous faites face à une sorte d'esclavage financier. Le premier centre d'attraction pour la défense financière est de se débarrasser de ses dettes le plus tôt possible. Il ne faut pas avoir de dettes. Il y a beaucoup de mythes au sujet des dettes. L'un d'entre eux est d'une dette qui est un bon outil. Je me rappelle, j'ai déjà fait faillite, moi, en 1982. Puis, comment ils nous ont dit pour te faire un nom, pour rebâtir ton crédit, va acheter quelque chose pas cher, là, puis mets-toi à crédit. Puis là, tu vas mettre ça à crédit, puis tu vas retrouver ta liberté. OK, c'est correct. Mais il faut acheter de quoi? Il faut être endetté pour avoir une carte, il ne faut pas la payer tout de suite. Puis là, il faut s'endetter. Déjà, la base est tout croche. Elle est tout croche. Mais c'est ça qu'on enseigne. Fais-toi ton crédit. Fais ton crédit. Mais une personne qui avait de l'argent en banque, qui a économisé de l'argent, il y avait de l'argent à la banque, il n'a pas pu acheter. Parce que c'était du avoir qui avait de l'argent. Il n'avait pas fait de crédit, il avait toujours payé tout de suite avec son argent. Son nom était à nulle part. Puis pourtant, dans son compte, il y avait plein d'argent. C'est pour dire qu'on est dans une mentalité tout croche dans notre société. Puis ça, il faut briser ça parce qu'ils n'ont pas la base, des principes de base. La règle est qu'avoir une dette est mauvaise quand on a une dette. C'est mauvais. Évitez l'endettement dans presque toutes les situations. La seule exception possible, c'est quand vous avez une dette pour une maison. OK? Ça, c'est une dette qui est correcte pour l'achat d'une maison. À part de ça, toutes les autres dettes, c'est pas bon. OK? Il n'y a rien de bon dans les dettes. Un autre mythe à propos des dettes est que vous devriez bâtir votre crédit avec une carte de crédit. J'en ai parlé, c'est pas bon. Bâtir par une carte de crédit, c'est la pire des choses. Bâtir votre crédit est mieux accompli en épargnant, en étant toujours prêt pour des urgences, en ayant un fonds d'urgence. Ça, c'est important. Si vous utilisez une carte de crédit et que vous payez entièrement tous les mois sans exception, cela vous aidera certainement à bâtir votre crédit. Ça, c'est important. Si le crédit, que vous la libérez à tous les mois, c'est correct. Il n'y a pas de problème. À part de ça, là, si vous avez une carte de crédit puis il en reste un peu dessus, payez ça au plus vite, coupez votre carte de crédit, mettez-la au congélateur, utilisez pas. Utilisez pas. Parce que vous avez devant les mauvais principes. Ça, il faut briser ça tout de suite. Mais 95%
des personnes qui utilisent la technique de la carte de crédit pour bâtir leur crédit finissent par s'endetter un peu plus, tomber dans le piège. Ça, on voit ça dans les statistiques. C'est pour ça que les banques aiment les cartes de crédit. C'est un outil merveilleux pour... Savez-vous, les faillites, il y en a qui doivent des maisons, ils doivent affaires, puis la majorité, c'est des dettes, des cartes de crédit entre 10 000 et 50 000 ou 75 000 ou 100 000 de dettes de cartes de crédit. C'est ça que... C'est grave. Mythe, des prêts sur gage. Que tu donnes un échange, une affaire pour avoir de l'argent. Ta valeur de chose, c'est 500 $, je ne sais pas, moi. Puis il y a le gars qui te reçoit, qui vient t'aider pour donner de l'argent, il va t'en donner 100. Puis il va te donner 100 $, mais toi, il prend en otage ton objet. Jusqu'à temps, tu vas venir leur payer plus tard. Là, ils vont te charger de l'intérêt. Mais c'est très dangereux, ça. C'est très dangereux de faire ça. Beaucoup de gens font ça, puis ils s'endettent de plus en plus. Les prêts de 90 jours sans payer. Aujourd'hui, c'est 1 an, puis même 2 ans à des places. Très important que c'est une des pires c'est sournois, parce que tu fais ton budget sur 2 ans, on va dire, ou 1 an, tu payes, tu rembourses ta dette, puis tu essaies de suivre ça à la lettre. Il arrivera un imprévu. Tu ne sais pas s'il peut arriver quoi? Un imprévu. Tout l'intérêt, ils vont le calculer depuis le début, puis ils vont te le charger. À la minute que la date est terminée, ils te chargent tout l'intérêt que tu n'as pas payé. C'est une belle attrape. Mais si tu es capable de respecter, il faut respecter sans intérêt, tu le payes, oui. Mais c'est mieux de ne pas embarquer là-dedans. Des avances de salaire. J'ai déjà eu des avances de salaire. Moi, avant de commencer dans l'assurance, quand j'ai suivi le cours d'assurance, on travaillait pour Combine. Je ne sais pas si vous connaissez. Combine Assurance. Puis, il me donnait une avance de salaire pendant 3 mois. Il me donnait 400 $ par semaine pendant 3 mois. Puis là, il additionnait les ventes que tu faisais. Mais après ça, au bout d'1 mois, il commençait à te mettre de la pression que si tu n'avais pas réussi à faire 400 $ de paye par semaine, là, il t'écœurait de plus en plus, il te mettait de la pression de plus en plus. Mais Dieu était bon avec moi parce que j'ai réussi pareil. Moi, j'ai passé à travers cette affaire-là. Mais c'est très dangereux. C'est un acompte de salaire, là, c'est une dette que tu as. Tu sais, parce qu'il y en a, après 5-6 semaines, ils n'avaient pas réussi dans leur domaine. Là, ils disaient, tu nous dois tant. Hop, puis les gens avaient vendu 200-300 $ de paye par semaine. Il en manquait d'argent. Bien, tu te dis, tu te sens mal. Ça travaille mal dans ce temps-là. Les avances de salaire. Des plans de location ou d'option d'achat. Très dangereux, ça, pour les autos. Les locations ou options d'achat. Après 2 ans ou 4 ans, il y a une charge là, que tu dois payer. Là. Si tu as dépassé, s'il y a une éraflure sur ton auto, tu as une paye à faire. C'est très dangereux sur les locations. Là, tu es obligé d'acheter peut-être la voiture. La valeur de l'auto n'est pas la meilleure. Mais c'est un attrape, ça. Il faudrait faire attention. Se servir de la dette comme levier d'investissement. Ça, j'ai vu ça dans la finance. Puis tous les gens qui ont pratiqué cette chose-là, ils se sont fait avoir. Ils mettaient 50 000, mais c'est parce que c'est bon, les prêts pour investissement, c'est bon pour les gens qui ont du cash déjà. Mais ceux qui n'ont pas, qui sont serrés un peu, là, quand le taux d'intérêt varie et que le kit monte, là, il faut que tu rembourses la dette. Puis des fois, ils peuvent demander à n'importe quand, rembourse-moi la dette, là. Tu sais, puis là, il faut que tu le redonnes là, parce que sans ça, la dette, là, tu peux être mal pris. Beaucoup de gens, ils ont perdu leur permis d'assurance à cause de ça. Je me souviens, on m'a enseigné à faire ça, mais moi, non. Pourtant, je ne savais pas, je n'avais pas vu le cours avant, mais cette affaire-là, j'ai toujours trouvé ça louche. C'est louche. C'est pour ça, faire ça, c'est très dangereux. Puis bâtir votre crédit avec une carte de crédit, on l'a dit tantôt, c'est très dangereux. Puis l'emprunt pour achat d'une voiture. On va en parler de ça tantôt. C'est très dangereux, ça. On va découvrir ça tantôt. Puis les cartes de crédit puis les cartes de débit, on va parler de ça. Première affaire, on va parler de une deuxième hypothèque. Il y en a qui vous entendez ça, qui ont fait une deuxième hypothèque sur leur maison. Très dangereux, ça. Parce que si tu arrives à un paiement que tu ne réussis pas à payer 1 mois, la personne que tu as pris la première hypothèque peut saisir la maison tout de suite. Là, tu es obligé de pogner. C'est pour ça qu'il faut jouer. C'est très dangereux de faire des affaires de même. OK, la dépréciation. Première chose pour une auto,
Moi, j'ai acheté 3 fois des autos neuves dans ma vie. 3 fois des autos neuves. Le premier, c'était un Dodge Aspen que j'avais eu en 78, que je me suis acheté flambant neuf. Après ça, j'ai acheté des Jetta. J'en ai acheté 2 Jetta. Quand j'ai découvert que la dépréciation, n'achetez jamais à dépréciation. Ça veut dire que, normalement, il faut que tu ailles absolument, quand tu achètes un auto, il faut que tu ailles au moins, d'après les principes que tu as, il faut que tu ailles au moins 20 de ton cash pour l'achat de maison, l'achat d'une voiture. Ça veut dire que si tu achètes un auto qui vaut 20 000 $, exemple, il faudrait que tu ailles, si tu as une auto d'un an, il faudrait que tu ailles 4 000 $ de côté tout de suite pour payer l'auto. Minimum, parce qu'il y a une dépréciation sur l'auto. S'il arriverait un imprévu, un accident d'auto, si tu n'as pas pris il faut que tu prennes une assurance pour protéger tout ça, ton auto déprécie en sortant de l'auto, en sortant du garage. Quand tu penses 20 à 25 2 ans, 30 puis 40 Depuis que j'ai découvert ça, moi, je n'achète plus des autos neuves, j'achète des autos 2 à 3, 4 ans d'utilisation. Puis parce qu'on voit la différence, parce que même on entend parler financement d'auto, financement auto à zéro, là, c'est plus zéro maintenant. Ça a changé, là. Vrai ou faux? Est-ce que c'est bon? Un achat duré, taux, mensualité, un achat, tu as 34 600 sur 5 ans, 0 % d'intérêt, ça coûte 576,66. OK? Par mois. 566,66 par mois. Puis 30 000, 5 ans, 5,84, 500. Quand tu achètes un auto cash, le concessionnaire te donne automatiquement, il va te donner cash de l'argent, cash, en argent. Tu ne paieras pas les taxes. Tu vas sauver 15 %. Pour ça, là, le prix, le concessionnaire compte déjà dans son prix quand il vend l'auto, les taxes comprises. On voit ici, là, 576. 574 fois 24 mois, ça fait une valeur de 13 840. Remarquez ça. Nous déplacer. 576 et 66. J'ai dit 13 000, ça c'est fois 24, égale 13 840. 2 ans, 24 mois, c'est par mois, mais 2 ans. Puis regarde pour 2 ans. C'est ça. J'ai payé 34 600. 13 840. Égale 60. 7, 0, 20 000. 760. OK, ça, c'est la valeur de l'auto qu'on a payé, qui reste à payer sur l'auto. Oui. Si je prends mon 576, multiplié, là, j'essaie juste de dire 24 fois 24, la même chose. C'est ça? 24. Puis je le place à la banque. Ça fait 14 000. 14 000, 129. On oublie les scènes, là. OK. Ça, j'ai placé ça. OK, on voit? Puis là, je regarde sur ça, la valeur qui me reste à payer sur mon auto, là. OK? Il me reste 20 000. J'ai fait de l'argent, là, sur la valeur. 6 000 $. 6 000 $. 600 $ que j'ai sauvé. Mais 600 $ que j'ai sauvé, que j'ai en plus de 14 000 dans mes poches. J'ai fait de l'intérêt, j'ai mis mon 13 800 plus intérêt, c'est 14 000 $. OK, dans mes poches. Là, l'auto, elle coûte, j'achète mon auto, moi, 20 %, elle devrait payer, on compte ça, là. J'avais dit avant. Lâcher la boîte.
30 Oui, je peux lâcher. 30 OK? Ça donne 12 000 piastres. Oui, à paire. Père, tu payes pour avoir une auto neuve, pour flasher le kit. Là, tu as de l'argent de retour, tu as 14 000 piastres dans ton compte. Là, j'ai placé ça pour rien. Là. Puis tu achètes ton auto. Tu as une réduction de 12 000 piastres parce que tu devrais acheter ton auto. 9 000 piastres, c'est pas trop 12 000, c'est 9 000, excuse. Mais là, j'ai mis avec l'intérêt, OK. Avec les taxes. Ben, tu sauves ça, cet argent-là. Vous n'avez pas saisi? Faut que tu aies l'argent pour la placer. Non, tu voulais acheter une auto neuve. Tu voulais acheter une auto neuve, tu aurais payé ça pour une auto neuve? Tu n'as pas expliqué c'était quoi ton scénario. OK. Le scénario, explique le scénario. OK. Ben, tu veux acheter une auto neuve, tu as l'alternative, soit tu achètes l'auto neuve, tu payes 500 coques, ou tu décides d'acheter une auto de 2 ans d'usure, puis tu prends le même argent. OK, tu prends le même argent, puis tu as la place. Oui, explique tes Puis, scénarios. excusez. Bon. Tu le places cet argent-là? Oui, même là, j'ai dit 2 tu peux trouver du 7, tu peux trouver. Ça dépend. Moi, je te mets juste le plus petit des affaires pour démontrer que. Pour ne pas exagérer les chiffres. Conservateur. Tu sais, juste pour dire que juste ça, tu décides de prendre la décision de le mettre de côté. Parce que tu es prêt à payer ça, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Mais là, il faut penser ça déjà. Juste ça, c'est montrer comment tu peux sauver de l'argent juste à l'achat d'un auto, puis placer parce que tu étais prêt à l'acheter, la voiture. Tu es prêt à l'acheter. Il faut attendre 2 ans, Pour? mais pour faire les 14 000. Oui, c'est 2 ans, mais ça, tu vas le placer. Tu l'aurais payé. Tu l'aurais donné au concessionnaire pour l'auto. Tu l'aurais donné. C'est juste pour dire que des fois, là, quand tu prends des décisions pour acheter de quoi, est-ce que je peux acheter peut-être seconde main, puis faire la différence, puis placer l'argent? C'est que. Tu veux paraître. Oui, à moins que tu veux paraître, neuf. Mais ça, c'est juste pour dire que tu peux tomber dans le piège d'acheter une auto neuve sur quelque chose qui déprécie tout de suite. C'est la dépréciation qui est grave. Que tu prends beaucoup. C'est ça. Ça, c'est très important. OK? Puis, c'est pour ça que les banques ont fait quelque chose. On va aller voir ça ensemble. Là. Les guichets automatiques accessibles aux voitures ont été créés par les banques afin que les voitures voient le temps à haut de leurs vrais propriétaires. Ça veut dire que les propriétaires, c'est les banques des voitures. OK? Quand tu as un paiement, c'est l'autre qui profite de ta voiture, en fin de compte. Oui? Puis là, ils viennent d'aller voir les guichets. Tu passes devant le guichet. Puis la banque, ben vous salue, continuez à payer de l'intérêt, je fais de l'argent sur toi. Il ne dit pas ça de même, mais c'est pour dire ça. Là. Fait que ta vieille voiture là, qui est payée, elle vaut son pesant d'or, c'est la marque. C'est ça, c'est en ordre, tout ça. Oui. C'est plus longtemps que vous la gardez. Puis si vous êtes prêt à acheter tout de suite un auto, pourquoi vous ne la mettez pas tout de suite votre argent de côté tout de suite? Quand vous pensez à ça, d'acheter une voiture. Ça change toute la façon de voir que acheter toujours, de se préparer au moment qu'on l'achète. C'est à peu près la pire investissement. Je sais que c'est ça. OK. La méthode des paiements, carte de crédit, guichet automatique, pas de paiement automatique, débit, c'est ça, l'argent. OK. En 2016, ça c'est en 2016, je n'ai pas fait de recherche plus loin, mais en 2016, il y avait 72 millions de cartes de crédit au Canada. Puis la population était de 36 millions d'habitants. Ça veut dire que chaque personne avait 2 cartes. Même les petits-enfants, les bébés avaient des cartes de crédit. Mais ils n'en utilisaient pas, c'était juste pour dire comment c'est. En 1990, le taux de carte était de 20 19,9 le taux de carte. En 2016, il était encore à 20 Comment ça se fait? Pourtant, on était, à un moment donné, on était plus haut, la dette, puis au moins, à un moment donné, c'était à 0, puis toutes les autres cartes, les autres dettes, ils ont baissé ou ils ont changé. Mais les cartes de crédit, ça fait 30 ans que ça n'a pas changé. C'est un cadeau empoisonné, une carte de crédit. 80 comme 90 des faillites, c'est les cartes de crédit. Car ceci emmène presque toujours les gens à avoir plus de dettes. Les frais de dépassement des limites. Vous savez que quand vous dépassez votre limite, vous achetez, vous avez le droit à 5 000 sur votre carte de crédit, puis vous tombez à 5 000, une pièce.
Et il vous charge 2 à 8 de plus sur votre intérêt, de suite. De suite, quand vous dépassez sur tout, pas juste le piastre, tout le paiement. C'est important de connaître ça. 2 mois de suite. 2 mois de suite que vous ne payez pas. Là, vous avez, il vous charge plus cher l'intérêt, puis ça va rester là jusqu'à 1 an, le même taux. Ça fait mal. Puis, c'est important, la carte de crédit, c'est le 21 jours. Si vous avez payé, vous avez le droit à 21 jours, il faut respecter ça. Puis, vous ne serez jamais pénalisé. Les cartes de débit, c'est à utiliser en respectant notre budget. Ça nous aide à respecter notre budget, parce qu'on a une carte de débit, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'il y a dans notre compte. Ça, c'est important. Puis, les cartes prépayées utilisent à gérer vos dépenses. Ça, c'est important aussi si vous avez ça. Une carte que vous avez décidé de mettre 5 000 dedans, vous ne dépassez pas le 5 000 ou 200 piastres ou 500. Vous pouvez avoir ça pour faire vos achats. Puis, les enveloppes, de l'argent. Moi, je me traîne toujours de l'argent sur moi. Là. Je suis habitué, là, je ne sais pas, mais j'ai toujours entre 100 et 200 piastres d'argent. J'essaie d'avoir toujours de l'argent. C'est ça. C'est rare aujourd'hui, les gens. Je sais de moins en moins, puis ça va disparaître. Mais ça, c'est pour contrôler encore les gens. L'argent, c'est une sécurité pour les imprévus, quoi que ce soit, que vous êtes capable de payer. Oui, les cartes de crédit, c'est aussi pour les imprévus, mais il faut être capable de, comme je dis, payer la dette, parce que ça monte vite, énormément vite. Bon, puis une des façons, il y a la méthode. Utilisez la méthode des décomptes des dettes pour payer toutes vos dettes de cartes de crédit et par la suite appliquer cette méthode à vos autres dettes. On connaît ça sur le Tim Hortons, là. Vous avez d'avoir pris des cafés sur là. Moi, j'ai reçu le Seigneur, ça fait... on va faire 1 an et demi, j'en prends plus. Chez Tim Hortons. faut des choses à changer. OK, bon, c'est bon. Hein? Déroule de bord, tu pouvais gagner quelque chose, là, un cadeau. Mais c'est juste pour montrer une petite photo, là. Bon, comment ça marche? Il va falloir prendre une autre... On va l'expliquer. Là, une méthode facile. Que je travaillais dans la finance, puis on ne parlait même pas de ça. Puis quand j'ai lu ça, je ne reviens pas comment que tu sauves de l'argent. Non! Pas de la méthode. Déroule le décompte des dettes. La méthode des décomptes des dettes. C'est ça le principe. OK. On va en mettre 4, là. Tiens. Ce sera pas long. J'ai dit quoi? On va dire 400 piastres, là. OK. Je dois ce qui est 4 dettes là. Il y en a une que je dois 400 piastres par mois, une dette de 225, une dette de 130, une dette de 50 piastres. J'ai toujours pensé, moi, qu'il fallait payer la plus grosse dette. J'ai toujours pensé ça. Payer la plus vite la plus grosse dette pour avoir plus d'argent. OK? Commencer à payer la plus grosse dette. Là, ici, les autres mois, là, je dois 50 piastres, je dois 50 piastres, je dois 50 piastres. OK? Toutes les autres, on continue, c'est la même chose que je dois payer. Mais à partir du 5e mois, là, j'ai ici, je dois 2000, puis là, j'ai fini de payer cette dette-là. C'est 200, excuse, pas 2000. Il me reste 200 piastres à payer sur cette dette-là que j'ai. OK? Tu en mets ça ici, là, puis là, tu payes les autres dettes. Quand tu as fini de payer le 50 piastres que tu donnes là, tu prends la dette la plus vite que tu peux payer. La plus vite. OK? Que tu vas payer le plus vite possible. Puis cet argent-là, tu commences à le transférer sur ton autre dette. Ton 50 piastres que tu payes.
Puis là, tu fais ça avec l'autre. Là. Quand tu as fini de payer celle-là, tu transfères sur l'autre. Mais j'ai toujours pensé, moi, dans les finances, vraiment, qu'il fallait payer la plus vite dette. La plus haute, la plus grosse dette que toi, tu payes le plus vieux, le plus gros versement. Tu dis, ça va te libérer le plus vite possible. C'est faux. C'est pas bon. Ici, la différence que les gens font ça, va accumuler de l'argent parce qu'elle va payer les autres dettes, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Puis tu peux sauver jusqu'à la moitié du temps. Que ça te prendrait à 10 ans à rembourser, exemple, là, à rembourser, tu pourrais le faire en 4 ans à la place. Cette dette-là, c'est révolutionnaire que j'ai découvert en lisant ce livre-là. Mais les intérêts sont où? Les intérêts, alors, j'ai pas. Les intérêts, tu peux en avoir à 15, tu peux en avoir à 17, à 18, 19. Ça ne dérange pas l'intérêt. Moi, je pensais qu'il fallait payer la dette la plus haute, l'intérêt le plus vite. Non, libérez-vous, parce que c'est une habitude de payer la même chose. Puis plus que tu t'habitues à ça, ça devient un principe que tu vas respecter. Parce que si tu commences à payer ça, là, tu vas libérer cette dette-là, tu vas te trouver une autre façon pour mettre une autre dette. Alain? Oui. Alain, mettons ta dette numéro 1, le deuxième mois, tu ne l'as pas payé, cette dette-là? Ah non, ici, là. Ah, les autres, je les ai payés, toutes. Je ne voulais pas y marquer, je les ai toutes payées, là. Ah, OK. Ah, OK, excusez, là. Il faut tout marquer ça, là. Ici. Puis, tu les as payés. Qu'est-ce que tu as payé, finalement, dans la dette numéro 1, au bout de 7 mois, tu dis? Ah non, ici, excuse. Là, 1, 2, 3, 4. 130 $, c'est là qu'il ça, excusez. Puis là, tu mets ça ici à 180. OK, excusez. Les chiffres que vous voyez là, vous les continuez tout le temps parce que ici, ça peut être une dette de... Il reste 2 mois, 4 mois à payer. Ici, ça peut être encore 2 ans, 5 ans ou 3 ans. Je ne sais pas le nombre de temps que vous avez une dette qui s'accumule. Je n'ai pas mis les montants que vous deviez, là. Okay. Non, tu payes ton versement. Ton 50 $ que tu payes à tous les mois. Pour ça, les mois là, que j'avais mis, tu payes ça à tous les mois, ces paiements-là. La personne a doué de l'argent, là. Elle va faire toutes les dettes une après l'autre. Mais je pensais qu'il fallait payer la dette la plus vite. Vous l'essayerez, vous regarderez comment ça donne. Vous allez sauver de l'argent. Essayez de payer la dette, même si vous mettiez 18 % ici d'intérêt, elle a 7 % puis l'autre a tout ça. C'est toujours prendre la plus vite, la plus petit paiement de suite, le plus vite. Le plus petit paiement qui va finir, là, le plus vite possible. Puis vous transférez cet argent-là. Ça, tu peux dire que quand tu as de l'argent en plus, que tu en mets quelque part, tu ne le mets pas sur ton plus gros. Parce que tu me dis, chaque mois, tu payes toutes tes dettes. Quand tu veux rajouter de l'argent, tu payes plus vite. Tu ne payes pas plus vite ta plus grosse dette. Non, tu vas payer ta plus vite, libérer une petite le plus vite possible pour transférer l'argent sur les autres. Là, ça, c'est quand tu as de l'argent en plus à mettre. Là, ça va encore plus vite si tu as de l'argent de plus. Là, j'ai mis normalement les minimums. OK, les minimums que tu prends. Tu essaies de mettre les minimums le plus possible de tout ça. Vous le resserrez, on pourra en parler tantôt parce qu'il faut passer toutes les choses avant, là. Hein? Parce que selon ce que tu viens de dire là, ça ne marche pas de payer des minimums. Ça ne marche pas. Tu dis qu'il faut prendre la dette la plus petite. Fait que là, ce que j'ai catché, c'est que le premier mois, tu payes, mettons, 50 $. Bon, tu classes cette dette-là. Right. Mais tes autres dettes sont plus lourdes. 130 $, tu ne vas pas payer 225 $, c'est pour payer 400 $. Non, il faut que tu les payes toutes, là. Faut que tu les payes toutes. C'est ça que ça, ici, tu payes. Ça, c'est des dettes d'une personne qui aurait des dettes, là. OK? À tous les mois. OK? Elle a doué 550, 130, 225, on va dire 625, 755, 800. 805 $. Elle doit ça, la personne. Elle doit ça. Là, elle décide, elle veut rembourser ses dettes de plus. OK? Elle décide de mettre, on va dire, 200 $ de plus. Exemple. OK? Ça, c'est tous les minimums, là. Que si tu rembourses ta dette minimum, il y en a une qui ça va prendre 5 ans, il y en a une qui ça va prendre 3 ans ou 2 ans, ça dépend du minimum de ta dette. Mais là, tu décides, toi, de payer, tu as fait ton budget, tu dis, je suis capable de mettre 200 $ de plus à tous les mois pour payer, descendre mes dettes le plus vite possible. OK? Mais le 200 $ qu'elle met, elle continue à donner le minimum, mais le 200 $ qu'elle va mettre, elle va mettre ici. La plus petite dette, s'il y aurait d'autres dettes, pour la finir le plus vite possible. Qu'une fois qu'elle est finie, cet argent-là qu'elle mettait, elle va le mettre sur l'autre. Elle va l'aider de même comme ça.
Puis il va tout réussir à payer toutes ses dettes. En vite, si elle décide de payer celle-là qu'elle a la plus haute, le plus vite, qu'elle met le 200 là à la place, faites le calcul. Vous allez voir que ceux qui font ça, ils sauvent la dette est plus vite payée. Puis ça m'avait surpris de voir les chiffres frappants de ça. Puis vous pourrez le faire, c'est un des principes que j'ai découvert dans les paiements des dettes. Bien, si vous n'avez pas de dette, il n'y a pas de problème. Mais si vous connaissez quelqu'un, bien faites-le le calcul, essayez de faire des affaires, ou allez dans le livre ici. Vous pourrez le prendre le livre, je voudrais vous le passer. Vous ferez votre calcul avec les personnes qui ont la dette ici là-dessus, dans ce livre-là, puis vous verrez comment la personne rapporte, comment il sauve de l'argent. Puis cet argent-là, qu'est-ce que tu sauves? Bien, ça t'aide à placer de l'argent. Très important, ça c'est ça. Ne vous fiez pas à vos émotions quand vous suivez le sujet de l'argent. Particulièrement quand vous payez, nous parlons de l'argent ou d'utiliser les crédits pour s'endetter. C'est important. La meilleure manière d'utiliser l'argent et les émotions des personnes sont rarement alignées pour la vérité. Si tu marches avec tes émotions puis l'argent, tu vas te faire avoir tout le temps. Avoir un mentor financier peut vraiment vous aider à acquérir la mise en forme financière. Ne soyez pas ordinaire quand survient le sujet de l'argent. Soyez l'exception. Ça veut dire l'exception, ça veut dire une différence. Soyez une des rares personnes qui comprend et qui applique tous les principes. Là, je vous donne ce principe-là quand vous allez rencontrer quelqu'un qui est en difficulté financière, parce qu'on voit que la majorité des gens sont en difficulté financière. Parlez-y le truc de ça. Vous allez voir, ils vont faire le calcul par exemple, puis ils leur montrent, puis tu lui dis, tu vas voir, ils vont voir la différence. Ne soyez pas ordinaire, mais soyez là, des gens de déception. On est là pour aider les gens. Pour être capable, il faut être en forme financière exceptionnelle. Soyez les leaders comme le Père et le Fils sont les leaders dans votre vie. Soyez un leader pour autour de vous. Quand vous êtes dans un état d'esprit d'investir au lieu de dépenser, il est plus facile d'appliquer les principes. Un autre principe, ces principes, apprenez à être critique sur les opinions des médias et le marketing. C'est important de savoir la différence entre... Il y en a qui font de la publicité, sont très bons là-dedans. C'est rendu des spécialistes. Très bons. Puis même dans notre téléphone, moi, je pensais de me couper de la télévision ou quoi que ce soit. Je reçois constamment des messages là-dessus pour de la publicité sans arrêt. Il faut que ça n'a pas d'allure. Tu sais? Mais ils sont forts, ils connaissent. Ça. Tu payes en argent dans une épicerie, puis... À ça, ils veulent tout avoir tes données. Tu tournes avec ton véhicule, puis tu reçois quelque chose sur le téléphone, puis ça dit... Saviez-vous qu'au Super C, vous pouviez avoir telle affaire? Puis avez-vous remarqué aujourd'hui que tout ils sont à veille de raccourcir les paiements, parce qu'ils disent de plus en plus, c'est plus par mois que tu payes, c'est par semaine. Puis bientôt, ça va être par jour, pour diminuer les chiffres. Tout le temps paraître plus que ça coûte moins cher. Puis ils peuvent à cette heure, s'ils regardent dans ton budget, ils disent, c'est quoi ton budget? Ah ben moi, je suis capable de mettre 250$ par mois pour m'acheter ça. Puis là, ils vont faire s'arranger votre paiement sur 5 ans ou 10 ans pour que vous ne payiez pas plus que 250$ par mois. On peut acheter un avion à cette heure, des petits avions, ils font ça. Tu es capable de payer? Tu peux acheter un auto. Tu es capable de payer, ça passe vite le crédit, parce qu'ils mettent comment tu es prêt à payer par semaine ou pas. Ça, c'est la mentalité que les opinions, qu'est-ce qu'on nous enseigne. Autour de vous, c'est plein de ça comme ça. Puis, ça, c'est important. On peut le prouver. Il ne dépend pas de la personne qui parle. On peut le prouver. Checkez-le. Vous en reviendrez là-dessus. On peut le prouver. Elle dépend de la personne qui parle. Une opinion. Il ne change pas d'une personne à l'autre. On ne peut changer un fait. Un fait, un principe, ça ne change pas. C'est comme ça marche. Elle peut changer en fonction des personnes. On peut changer d'opinion, d'avis. C'est prouvé. Il est basé sur les données mesurables et vérifiables. Puis on peut en discuter. Si on entend ça, on va en discuter ensemble. Elle est basée sur les idées des croyances. Est-ce que les croyances sont bonnes? Des jugements. L'exemple, le chat ont des pattes. Les chats sont toujours calmes. Pas toujours, hein?
Ça, c'est une opinion. Le chat à 4 pattes, à moins qu'il perde une patte, là. OK, ça, c'est un des principes, des faits. Vous avez beau parler, là, mais des faits. As-tu des faits? Ou j'ai entendu dire, montre-moi-les. C'est ça. Montre-moi-les. Des faits, si on est capable d'influencer n'importe qui, c'est important. Construisez votre inventaire, les ressources de la sagesse, appliquez les principes dans tout le domaine de votre vie. Accumuler la sagesse, la connaissance, c'est bon. C'est très bon, la connaissance. Plus rapidement, d'avoir la connaissance, ça aide plus qu'avoir des gadgets. Il y en a qui suivent la gadget de tout ça. Suivent le premier iPhone, le dernier, le plus récent. C'est important de connaître. Si vous en avez un, apprenez donc au complet qu'est-ce qu'il y a dedans avant d'en changer un autre. Là. Mais la connaissance, c'est toujours bon. La connaissance. Réduisez vos choses afin de vous rendre la vie moins compliquée. Plus qu'on a de choses, plus qu'on se complique. Le statut de vie est un piège horrible. Le statut de vie. Paraître au lieu d'être. Impressionner les autres. Très dangereux, ça, dans le principe de la défense. Le statut de vie est le matérialisme. Pour devenir en forme financièrement, vous devez gagner plus que vous dépensez. Et dépenser moins de ce que vous gagnez. C'est clair? Si vous êtes bien avec le Père et le Fils, si vous êtes bien avec le Père et le Fils, qui d'autre devez-vous impressionner? Votre devoir envers le Père et le Fils est ce qui compte vraiment, et devenir en forme financière vous aide à mieux le servir. Le pire à faire, l'endettement, c'est un cancer. C'est un des principes 37. Tout comme pour le cancer, l'endettement doit être éliminé complètement, le plus vite possible, les dettes. N'utilisez pas, il y en a qui de plus en plus, j'essaie c'est ça qui me frappe, là, on va à l'épicerie, puis une chance qu'on paye notre carte, mais quand tu es rendu, tu achètes le nécessaire sur une carte de crédit. Avant ça, on n'avait pas le droit d'acheter ça, c'était pas fait. À ce temps, ils ont commencé à changer ça, ça fait à peu près depuis la COVID, qu'ils ont changé ça, que tu peux aller acheter à l'épicerie sur la carte de crédit. Ah, ça fait longtemps. Plus longtemps? Bon, en tout cas, moi, ça m'a impressionné de le voir autant les gens sur la carte de crédit, parce que moi, je pensais qu'ils prenaient une carte de débit. Mais, en tout cas, quand tu es rendu que tu te nourris avec une carte de crédit, c'est dangereux. C'est pas à payer. Alain, c'est parce que sur la carte de crédit, ça donne plus... Des points, des points. Oui. Des points, des bonnies. Je sais. Je sais, mais c'est... Oui, mais... Tu le payes, ça. C'est dangereux si tu ne payes pas. C'est ça, c'est ça. Cela vous a pris 10 ans pour changer vos principes d'accumuler vos dettes. Ça a pris 10 ans. Mais ça se peut que ça prenne autant de temps pour enlever vos dettes. Non. Mais il y a des principes que tu peux faire. Non, mais c'est pour dire que autant qu'on pogne des mauvaises habitudes, c'est dur de changer. Oui, le matérialisme fait mal. Réduisez votre style de vie. Puis c'est ça que Dieu dit. Timothée 6, verset 9. « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège, et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Les dettes, ça donne ça. Quand vous avez des dettes, OK, faites des souvenirs une partie de votre vie. Plus important de passer du temps, comme là, on a passé un camp meeting, on est ensemble, c'est meilleur ça. Comme là, on a un jeûne, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire pour notre foi, je vous dis. Il y a des choses que quand on a des chances à passer ensemble, c'est la meilleure place qu'on devrait être, ensemble. Parce qu'on apprend de toutes les personnes. La famille, les gens qu'on aime, on partage nos affaires, puis les autres partagent leurs affaires, puis on grandit ensemble. Ça, c'est des affaires qu'on se rappelle longtemps. Tu sais, c'est ça qui... Puis c'est ça qu'on devrait cultiver le plus possible. Cultiver. Ça vous donne des occasions, même aller partir en chalet, je ne sais pas, avec ta famille, les vacances, je ne sais pas, d'apprendre plein de choses, là. Puis ça fait de la valeur. Il nous dit, principe, soyez très prudents, étudiez tout avant de passer à l'action.
Ça, c'est des impulsifs. Ça, c'est moi qui est impulsif. Ça, demande au Seigneur, parce que des fois, moi, je suis emballé. Mais ça m'a amené pas mal des problèmes. Oh! C'est ça. Mais, Matthieu 10, 16, voici ce que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. On est entouré de loups. Soyez donc prudents comme le serpent. Il va me frapper, ça, le serpent. Et pur comme les colombes. Ça, c'est très important dans les dangers qui nous courent autour de nous. Soyez très, très prudents quand vous prenez des décisions dans la zone de danger. Les impôts, très important. Les impôts, ne paye pas tes impôts, tu vas manger à la claque. Même Jésus a payé son impôt. Hein. Il est sorti, il a demandé à Pierre d'aller chercher des poissons pour payer ses impôts. C'est très important parce que ça peut t'amener des problèmes énormes. Les divorces, quand il y a des séparations, ça coûte cher, un divorce. Ça coûte cher, Richard? Oui, ça ici, quand tu payes tes impôts, puis tu as juste une journée en retard, OK? Tu as 15 % ils chargent 15 % d'intérêt. Une journée, mais elle commence. Ils chargent 15 % d'intérêt. Puis pourtant, quand tu allais à la banque, quand tu allais à un prêt personnel, le prêt personnel, il était à 7 dans ce temps-là. Là, tout de suite, c'est 15 % C'est pire qu'une carte de crédit, comme une carte de crédit, le gouvernement. L'accès à la propriété, oui, c'est important de connaître tout parce que j'avais coupé des arbres sur un terrain qui ne m'appartenait pas. J'avais suivi mon frère qui avait dit oui, c'est à nous autres, ça. On avait coupé des arbres et que ça emmène de la misère. Des affaires que j'avais coupées, je n'avais pas été voir. J'ai questionné. Fait, je le sais, puis j'ai réussi à aller voir la personne puis demander pardon, de m'excuser, puis il aurait pu revenir contre moi pareil. Mais quand il a vu mon cœur qui était ouvert, contrit de ce que j'avais fait, il n'a pas fait de rien. Mais ça a amené une grosse chicane avec mon frère. Mais j'ai appris après ça à questionner un peu plus. Les cartes de crédit, ça donne l'endettement. Les procès, oui, on avait même demandé à un moment donné à chicane avec mon frère. Il y avait des avocats qui étaient là-dedans. Coûte cher. C'est payant pour lui, puis tout ça. Mais une chance qu'on a arrangé ça à la fin, mais ça nous a coûté des frais. Les assurances, assurance maladie, les assurances accident maladie, assurance salaire. Pour des biens aussi que tu achètes, tu n'as pas besoin de ça. Non, pas les biens, non. Mais quand tu as une dette, c'est une dette, oui, tu es mieux de prendre une assurance si tu as une dette. Mais si tu n'as pas de dette, tu ne prends pas d'assurance. Pourtant, je vends des vendeurs d'assurance. Si une assurance, il faut que tu penses ça comme pour te protéger en cas qu'il arrive de quoi, ou tu as un investissement, une assurance. Il faut en payer un peu plus pour avoir un retour, ces primes, le remboursement des primes. Tout ça, tu peux mettre ça, c'est un avantage. Un abri fiscal. Hein? Non, je te dis juste que si tu t'informes pour ça, ça peut être un placement. J'ai vu des gens qui ont été bénéfiques, ça a été bénéfique pour eux autres. C'était garanti, tout est garanti, toutes les valeurs sont garanties. Bien, ça, c'est très bon. C'est un bon investissement de sécurité. Mais c'est important. Alain? Oui? Alain, assurance maison, c'est-tu vraiment valable? Tu es obligé de prendre. Si tu n'as pas d'hypothèque, si tu ne veux pas t'en prendre, tu n'en prends pas. Tu as le droit. Parce que c'est quand même assez dispendieux, des assurances maison. Oui. Ça, tu n'es pas obligé d'apprendre. Si tu n'as pas de dette, pas obligé. Comme j'ai dit, l'assurance, c'est pour se protéger en cas de dette, de maladie ou tout ça. Si tu as des paiements, si tu as des responsabilités, oui, il faut s'assurer. C'est important. C'est une des façons qui donne Écoutez, c'est une façon que tu peux mettre de l'argent de côté que ça va te donner, mais ça peut prendre du temps avec la valeur qui arrive, que tu accumules. L'assurance est là pour t'aider, pour ça. Mais si tu n'as pas de dette, tu n'as pas de... non, pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Correct? Mais il faudrait... moi, je t'encouragerais à prendre comme il dit, il disait, un fonds d'urgence, puis un fonds, tu penses aux catastrophes. On a parlé de ça la semaine passée. Tout ça doit être rentré, ça rentre dans les assurances aussi. Il faut penser à tout ça. OK? M'excuse, Alain. Oui. Parce que moi, mon assurance maison prend, je suis supposée à la fin du mois d'octobre, et puis j'ai demandé à l'assureur
s'il couvrait comme les catastrophes qu'on a en ce moment, là, toutes les inondations, et c'est pas couvert, hein? Ça dépend qu'est-ce que tu as. Ça dépend des clauses que tu as dedans, mais ça dépend quelle assurance que tu as. Moi, je sais que s'il arriverait un arbre qui tomberait sur ma maison, moi, je suis couvert. Si les vitres ils pétaient par le vent, là, je suis couvert. Ça dépend qu'est-ce que tu as, là, je sais pas, moi. Mettons, j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, avec les feux qu'on a eus dans le Nord, j'ai dit, si on avait des feux ici, est-ce que ma maison est couverte? La réponse n'a pas été positive. Ben, ça veut dire qu'il est pas assuré, ça veut dire que tu n'es pas assuré pour le feu. Change d'assurance. Parce que moi, je suis assuré pour le feu. Oui, mais le feu dans la maison. Un feu, si la maison brûlerait total, je ne sais pas. Un feu de forêt qui arrive chez vous, c'est pas pareil. Non, un feu de forêt, il brûle ta maison, tu es assuré. Ah, il y a des clauses. Il y a des clauses, mais moi, dans mon assurance, c'est ouvert. C'est couvert. Check. Moi, je suis avec Beneva, là, SSQ, puis je suis assuré. Oui. Là, des fois, il y en a, j'avais mon assurance refoulement d'égout. J'ai ça dans mon assurance. Puis là, je voulais magasiner pour une autre compagnie. À chaque 2 ans, il faut magasiner les assurances. Puis on vérifie ça. Puis il voulait m'enlever, il baissait ma police, mais il m'enlevait mon refoulement d'égout. Ben, j'ai dit non. Je l'ai dedans, je le paye. Je suis protégé. Tu sais, informez-vous, lisez, c'est important, les clauses. Puis si vous n'êtes pas compris, faites-vous expliquer encore plus. Parce que si tu fais le tour des restaurants et tu magasines, tu finis toujours par économiser. Oui, il faut magasiner. Mais il faut regarder, il faut comparer les mêmes choses. Faites attention. Qu'est-ce que tu veux, là? Il faut que ça soit la même chose, parce que des fois, il enlève une petite affaire, là, puis... Oui? Oui, OK, c'est correct. C'est bon. OK, c'est beau. Puis, oui, la quête de statut pour paraître, être, ça peut vous emmener des problèmes énormes. L'éducation, c'est important, comme si tu t'endettes énormément pour aller apprendre un métier, que tu dois, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 000, c'est une affaire à y penser avant. Il faut que la personne soit bien informée. Les dépendances, si vous avez des affaires que vous aimez faire. Caisse de bière à chaque Oui, la bière, je ne sais pas, les cigarettes, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Là, je ne sais pas, moi, d'aller manger au restaurant régulièrement. Ça, c'est toutes les choses que ça peut. C'est une dépendance, ça. Quand tu as besoin de quelque chose, la seule dépendance qu'on a besoin, c'est d'être accroché à Jésus. c'est ça qu'on devrait avoir, passer du temps avec le Seigneur. Puis dans les investissements, c'est très important de les connaître, les investissements. Informez-vous. Parlez-en avec un, puis allez voir un autre. C'est important. OK. La star, on est rendu au 4e principe, l'achat d'une maison. 40e principe. On est rendu à l'achat d'une maison. Si vous achetez une maison, respectez la règle de 2 fois. Votre revenu est de 60 000 par année. N'achetez pas une maison de plus de 120 000. Si vous voulez une plus grande maison, gagnez plus d'argent. OK. Le brut, c'est sur le brut là, que je parle. OK? En 1980, ça fait pas longtemps, le revenu moyen, c'était 21 192. Le prix des maisons, c'était 48 000 en 1900. C'était 2 fois 3. J'ai regardé pour les années avant, ils ont commencé à changer en 1970, 2 fois. Puis ils ont étiré de plus en plus. Avant ça, c'était 2 fois la valeur d'une maison que les banques passaient. Ils ont changé des règles. Mais là, on est rendu en 2021, ça c'était en 2021, revenu 89 000, puis prix des propriétés 424 000. C'est 4 fois, 72 fois plus que le revenu moyen. Ça n'a pas d'allure. OK? C'est rendu là. Il est peu probable que le prix des maisons double d'ici 2030. OK? Jusqu'à maintenant, la hausse des prix des maisons était compensée par la baisse des taux d'intérêt. Puis là, c'est le contraire qui arrive, le taux d'intérêt. Fait-il savoir? Toutefois, les hausses de prix rendent l'accès à la propriété difficile pour les classes moyennes. Il commence à y avoir des déconnexions entre le prix des propriétés et ce que les ménages moyens sont capables de payer. Observe M. Brand, c'est un financier. OK? Il y a 3 règles qu'on devrait penser que quand avoir 20 % en mise de fonds, l'argent est comme l'oxygène et quand on commence à manquer,
qu'on le réalise. Son importance, l'argent est important. C'est notre souffle. Planifier d'y vivre durant au moins 10 ans, si on décide d'acheter une maison, puis respecter la règle de 28-30. OK, on va expliquer les 3 règles. Le but n'est pas nécessairement de faire une mise de fonds de 20 %. La CHL, tu payes à partir de 20 % tu n'as pas de taxes à payer. Mais si tu vas en bas de 20 % on peut acheter une maison à 5 % maintenant. Puis même, on peut passer par un tiers personne pour emprunter, pour notre 5 %. Puis on permet ça. C'est pour dire qu'on étire l'élastique, hein, énormément. Oui. Société canadienne d'hypothèque et de logement évalue que la hausse des taux d'intérêt va entraîner une augmentation de 20 à 40 % des faillites. 20 à 40 % qui ont augmenté, puis que les paiements vont augmenter de 20 à 40 % de ceux qui sont prêts à payer là aujourd'hui. Votre paiement, là, d'un coup, vous achetez une maison à 1 000 par mois, que vous avez votre remboursement, ça peut aller jusqu'à 1 200 à 1 400 pour un paiement, à cause le taux d'intérêt va monter encore. C'est pour dire que c'est mieux de prendre un taux d'intérêt fixe si vous êtes capable. Planifiez d'y vivre au moins 10 ans, parce que quand vous déménagez, vous vendez, tout ça, ranger la maison, ça coûte cher. Les rénovations, ça coûte plus cher qu'on pense. Puis le 3e, c'est la règle de 28 à 36 %. Avant ça, c'était 25, mais là, on est rendu à 28. Il dit, respectez les règles, 25 %. Là, dans ce cas, c'est 28 % de votre salaire brut que vous gagnez pour payer vos paiements pour une maison. Pas plus que 28 %. Puis 36 %, 36, c'est la règle de 36 % de toutes vos dettes. Votre maison, vos dettes. Vous ne devriez pas avoir plus que ça. Quand vous avez ça, ils respectent votre achat, pour l'achat de maison, ils vous disent là, OK. OK? Bon, principe de financier salaire, 60 000, qu'on a dit tantôt, divisé par 12, 28 %, c'est 1 400 à 1 800. OK? Ça, c'est pour 1400 à 1800. 28 % du salaire, c'est 5 000 par mois. 28 % de 5 000, c'est 1 400 $. Qu'on devrait payer pas plus que pour une maison. 28 % par mois. C'est beaucoup d'argent. Moi, je te donne ça là, pour donner le salaire qui gagne, qu'on ne devrait pas payer plus que ça. OK? Mais puis toutes nos dettes, on ne devrait pas avoir plus que 1800 $. Ça, c'est d'après moi, je marche avec le principe que j'ai là. Mais le gouvernement, ils ont étiré les affaires, OK, pour que ça soit... OK. On achète une maison. L'achat d'une maison, 150 000 $. OK, excusez, je vais regarder, attendez. 150 000 $ que tu achètes une maison. OK? Calculer 2 fois le salaire, c'est 60 000. OK? Ça veut dire que j'ai un dépôt que je ne voulais pas payer de taxes à la CHL. Je donne 30 000 pour la valeur de la maison. OK? Il me reste une dette de 120 000. OK? Dépenser et prévoir taxes scolaires, taxes municipales, 2 000 $. Les frais de notaire, les taxes de bienvenue, 2 500. Les frais d'inspection de la maison, l'entretien, 2 % par année. L'électricité, les assurances, puis le fonds d'urgence, 3 mois, qu'on doit mettre de côté, le fonds d'urgence, qui arriverait des imprévus. C'est 5 000, ils gagnent 5 000 par mois. 5 fois 3 mois, 5 000 qui gagnent, 5 fois 3 fait 15 000. 3 mois de fonds d'urgence. Ils gagnent 5 000 par mois. Oh oui, ils gagnent 5 000. Ils gagnent 60 000 par année, 5 000 divisé par 12, ça fait 5 000 par année. OK. Ça coûte ça pour acheter une maison au départ. Ça achète ça. Faut que tu penses à ça, là. C'est ça que tu as à payer quand tu arrives, tu achètes ta maison. Il faut de la protection en cas qu'il arriverait des imprévus. Puis les gens ne pensent jamais à 2 % par année de mettre de côté en cas qu'il arrive l'entretien de la maison. 2 % il faut le mettre. Ça, c'est pour que si à un moment donné, après tant d'années, tu dois le faire. Pour pas ta maison déprécie, hein? Ben oui, parce que sans ça, ça va déprécier si tu ne le fais pas. Ça, c'est important. OK? Ça, l'achat d'une maison, 150 000. Achat. Dépôt, 20 %, 30 000. Financement, 120 000. Entretien, 2 %, 3 000, divisé par 12, 250 $. OK? L'hypothèque, 1 200 à 6 %, c'est le taux d'aujourd'hui, là, 6 %. Sur 15 ans, c'est 1 700 par mois. 1 700 par mois pour la maison.
Taxes, électricité, assurance, c'est 383. Les frais, ça coûte 1641 piastres que ça coûte et 19. OK, par mois. 1700 pièces par mois pour vivre dans une maison. Hein? 1700 pièces par mois pour vivre dans une maison. Oui, dans ta maison, si tu achètes ta maison, là, puis tout ça. Une maison de 150 000. Une maison de 150 000. OK, écoutez, pas fini. Après ça. OK, c'est pour dire que c'est pour suivre ça. Après ça, le coût d'une location, juste pour montrer la différence, 3 1400 pour l'inflation. 3 c'est l'inflation par année depuis ce temps-là. Moi, j'essaie juste de suivre les. À cause. Il faut toujours regarder qu'est-ce qu'il y a eu en arrière pour regarder vers le futur. Qu'est-ce qui peut arriver. Tu regardes ça, ça donne une influence. Là, OK? Puis 3 ben, location, si je loue un appartement à 1400 pièces à Québec, là, c'est ça que ça coûte 1200, 1100, là, des 5, 6,5. Là. Ben, je loue ça. Plus 281 pièces. 2181 pièces. Fois 12. C'est quoi ça? 2180. C'est quoi? Les assurances, tout ça. Là, j'ai les choses. Là, tu as l'électricité, 2000. Les assurances, 2006. $100 en logement. Pas par mois. Ça, c'est par année. Mais là, je l'ai mis. Hop. Je l'ai mis ici, là. Là, 2181 pièces là. Par mois? Non, ça, c'est l'argent que tu mets pour une année. Là. Je l'ai mis au total, OK? Pour le 1400 que tu payes, 2000, l'additionné, fois 12, fois 15, pendant 15 ans. Il ne devrait pas être dans parenthèse. Ouais. 3000, parce que tu le payes, ce montant-là va augmenter. Il va augmenter tout le temps, lui, avec. Les taxes, l'électricité, les frais pour l'entretien de le choix, tu vas toujours le payer, ça. Ça augmente tout le temps. Mais là, ça fait ça 3200 piastres. 322 000. OK, divisé par 2, tout là. OK. Le CELI, si la personne décide d'investir à la place de s'acheter, parce que ça prend beaucoup d'argent pour acheter une maison. OK, il faut que tu sois assez d'eau. Des fois, c'est mieux de rester en appartement que d'acheter une maison parce que tu as moins à subir des choses. Tu places ton argent, la différence qui est ici. Je vais juste montrer la différence ici, parce que c'est des calculs pour montrer que tu sauves l'argent. Là. Le 30 000 qu'a mis la personne, elle a mis de l'argent, elle met son argent dans ses frais. Bien, au lieu de le mettre dans les frais, on le met dans les placements pour comparer les mêmes choses. Ça, tu le mets dans les CELI. Tu loues, tu fais un placement avec la balance. C'est ça. Tu peux le mettre dans l'or, tu peux investir dans ta maison pour d'acheter de l'or, en acheter pour 30 000 sur une période de 8 ans. Le 30 000 que j'avais déposé pour la maison, pour acheter la maison, je décide de le placer pour l'or. OK? Que j'essaie d'acheter. C'est juste pour dire que l'argent, tu l'avais, ton 30 000, tu l'as placé. Tu peux jouer de différentes façons. Là. Le CELI que tu payes, ça te revient à 162 000. Ça veut dire que ta valeur de tout, pendant les 15 ans que ça va te rapporter, ça va te donner la valeur de 50 %. Il t'en reste 162 000 dans tes poches. Sur 15 ans. D'avoir pris un loyer. OK? C'est qui payait? Mais attends, on va arriver, là. Là, je te montre le loyer avant. Parce que c'est pour comprendre le coût d'une maison. OK? 3 %. Le dépôt, t'as donné 639. Ça va monter jusqu'à 900. OK, ça ici. Ça, je vais te montrer. Ici, c'est le 1400 piastres. Sur 15 ans, ça donne 2181 piastres. La valeur que ça va augmenter, la valeur de ton loyer que tu vas payer avec le temps. C'est compté dans l'inflation, 3 %. OK? Ça, c'est important. Bon, l'hypothèque de 100, sur 15 ans, ça coûte 107 piastres. 1007, 86 fois 12 fois 15, ça fait 181 415. La valeur de ça, la maison achetée, 64 %. La valeur de ça entre la maison que tu achètes, un loyer que tu achètes, puis une maison que tu achètes, oui, tu vas faire un rendement de 14 %. 1 % par année. Quand tu vas vouloir la vendre, la maison, là, Tu vas avoir un montant pour... oui, ta maison, tu vas avoir un montant, tu vas le rembourser.
ça t'a rapporté 1 % par année, la valeur, parce que la personne, elle a 150 000, l'autre personne, qui a pris un loyer, ça met les mêmes principes que d'acheter une maison, puis l'autre qui a acheté une maison, il y a 233 000, c'est la valeur qu'il donne là, 64 qu'il va avoir, plus la valeur que ça lui a coûté, il fait 64 %. Il va avoir 223 000 $. C'est pour dire que la maison n'est pas automatiquement une valeur qui est productive, qui n'est pas toujours bonne. Parce qu'au Québec, il y en a qui disent acheter une maison, c'est la meilleure façon pour économiser de l'argent. Pas tout pareil. La maison serait le meilleur investissement si on serait comme aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les maisons sont déductibles, les frais que tu payes pour une maison. Au Québec, non. À moins que tu aies une entreprise. Une entreprise. Là c'est plus profitable. OK? C'est pour ça que c'est important. Oui, ça peut te donner du confort d'avoir une maison, tu es chez vous, puis tu le quittes. Mais si tu es prêt à te payer cette qualité-là, c'est correct. Après 15 ans, celui qui est en loyer, il ne fait rien. Oui, il n'y a plus. L'autre gars, à 15 ans, il va continuer à payer ça. 2 000, mais il y a 162 000 d'argent dans ses poches. L'autre, à un moment donné, il arrête de payer. Oui, il peut arrêter de payer. Ouais. C'est ça. C'est là, mais il faut que tu vendes la maison. C'est là qu'il gagne vite. Non, tu n'as plus de paiement. Oui, ben c'est ça. Là, tu peux placer. Là, tu peux cogner. C'est pour dire que la valeur d'une maison, comme je dis, c'est 1 % que tu gagnes par année. Quand elle finit de payer, c'est là que tu fais de la valeur. Ouais, mais ça veut dire que si on la payerait tout de suite, Ah, là, c'est profitable. Ben oui, c'est profitable. Tout ce que tu es capable de payer vite, mais c'est pour ça le principe. Avant ça, c'était 15 ans pour payer une maison. Le gouvernement, avec les banques, ils ont étiré ça ensemble en négociant. À un moment donné, c'était 35 ans. Ils leur remettent. 50, même à 100. Je sais, les places, c'est le meilleur principe de profiter de l'argent des gens, mais d'étirer. C'est pour ça, payez votre dette le plus vite possible. Parce que vous savez que si j'emprunte 100 000 sur 15 ans, si je fais ça à 6 %, j'ai payé, au bout de 15 ans, j'ai payé 150 000. 50 000 pour l'intérêt, j'ai payé 100 000 pour l'achat. Si j'attends 25 ans, je vais à 25 ans, j'ai payé le double. Je paye 2 fois. 2 fois. Mais ça, c'est à 6 %. 6 %. Plus qui est bas, plus c'est moins pire. Plus c'est haut, plus c'est pire. OK? Moi, je ne peux pas vous dire tout, mais c'est important de savoir ça. OK? Si on va passer ça. Déduction fiscale. Oui, si on va le passer. OK. Presque terminé. Terrain de jeu, principe 42 à 60, c'est important. L'inflation, la crise financière, libre entreprise, la monnaie, le gouvernement, c'est toutes des choses qu'on devrait connaître le plus possible. S'informer, prendre le temps de s'informer là-dessus pour connaître le terrain de jeu qu'on est. Puis plus tu connais ça, plus que tu vois les ouvertures qu'il peut y avoir autour de toi. Taux d'indirecteur, les banques, 5 %. L'hypothèque, 6,3 %. Les marges de crédit hypothécaires à 8,2 %. Les marges de crédit, 12,25 %. Le prêt personnel, 15,89 %. Puis les cartes de crédit, 19,9 à 29,9 %. Bénéfice des grandes banques, ça c'est en 2022. peux-tu t'arrêter là un peu? Oui. Expliquer le Banque du Canada, le directeur, là, c'est quoi Le directeur, c'est la banque qui met le taux, qui dit à chaque 3 mois, ils disent le taux au directeur, le taux que les banques doivent toutes s'ajuster. C'est toujours un peu plus bas que ce que les banques. Oui, 1 % de moins. Un 3/4 de %. Des fois, c'est une demi-%. C'est qui dirige le prêt hypothécaire, la valeur. C'est ça. Les autres, c'est le plus haut, c'est eux qui décident. Là, j'ai pris avec la Caisse populaire. Ça fait le dernier mois, ça fait 3 semaines. Là. C'est 6,3 présentement. Bon. Les taux, OK, ça, c'est ça. Les banques ont fait ça. C'est beaucoup d'argent, hein? 60 milliards 72. Puis l'institution secourable qui vous prête un parapluie quand il fait beau. Puis quand ça va mal, ben, ils se sauvent. Ils ne sont pas là pour vous aider. C'est ça. Réflexion. Avant d'avoir, il faut faire. Et avant de faire, il faut être. Vaut mieux avoir de l'argent que devoir de l'argent. D'accord? Même si vous aviez juste une pièce dans vos poches, c'est mieux avoir cette pièce-là que si vous avez de l'argent. C'est beau. Prenez l'argent qui est dans votre portefeuille et investissez-le dans votre esprit. En retour, votre esprit remplira votre portefeuille. Deutéronome 28, 13 et 14. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas.
lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras pas ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Quand vous suivez les dieux de l'argent, les dieux de n'importe quoi, vous vous détournez de Dieu. Dieu a des principes, puis il veut qu'on les respecte, ces principes-là. Puis plus qu'on les respecte, plus qu'on est vraiment un intendant pour la gloire de Dieu. Dieu veut qu'on soit tous des bons intendants. Vous pouvez payer maintenant et jouer pour toujours, ou vous jouez maintenant et payez à jamais. La décision vous revient. C'est à vous à décider. C'est terminé, mes frères et sœurs. Je vous souhaite une belle soirée, belle journée. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous des questions? Vous avez commencé déjà, là?